Bonjour Stéphane et bienvenue pour cette deuxième capsule sur l'intégrité du ministère. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui on parle beaucoup dans les médias des abus sexuels d'enfants, mais est-ce que c'est la seule forme d'abus qui existe envers les enfants? Tu as tout à fait raison Philippe, on parle beaucoup des abus sexuels d'enfants dans les médias et cela est lié en particulier à la charge émotionnelle qui est attachée à tout ce qui touche à la violence sexuelle. Mais les formes de risques auxquelles sont exposés les enfants sont multiples. Cela va de l'exploitation des enfants sous des formes d'esclavage de travail, à l'exploitation sexuelle, au risque qu'ils ont d'être confrontés à la violence dans les guerres. Ça va de la violence domestique à la maison auquel ils peuvent être exposés, la promiscuité qui peut exister, la délinquance dans la rue, les risques liés à la drogue, au vol. Il y a tout un tas de risques qui existent, la violence dans les écoles par exemple, entre enfants, ce qu'on a appelé le bullying, hein, le fait de harceler les autres enfants. Il y a tout un tas de risques auxquels sont exposés les enfants, bien au-delà du seul risque d'abus sexuels, oui, tout à fait vrai. Et quels sont les facteurs qui augmentent les risques d'abus? Alors ils sont plusieurs ces facteurs de risque qui augmentent l'abus et il faut essayer de considérer l'enfant comme se trouvant au cœur d'un système de sphères autour de lui. Il y a une sphère très très proche qui est la famille. Et donc la première zone de risque, mais qui est aussi, on verra, une zone de protection, c'est le milieu familial. Et donc si par exemple dans la famille, il y a une pauvreté, du chômage, une violence, un papa ou une maman qui boit beaucoup, ça, ce sont des risques qui vont augmenter l'exposition d'un enfant à la possibilité d'être abusé. Cela ne veut pas dire que dans tous les milieux où il y a la pauvreté, où il y a l'alcool et autres, les enfants vont être abusés. Mais on parle d'une augmentation des risques. Hein? Donc ce sont des risques qui vont vraiment augmenter la possibilité qu'un abus arrive. Après, il y a des risques un peu plus grands qui sont liés à l'environnement proche de l'enfant, c'est-à-dire le quartier dans lequel il vit. Un enfant qui vit dans un quartier, dans un bidonville à Nairobi ou dans un milieu très très violent en Afrique du Sud ou dans un milieu de djihadistes au Nigeria ou autre, a beaucoup plus de risques de se trouver pris dans des formes d'abus qui peuvent le mettre en danger. Après, il y a le milieu plus largement qui est le contexte du pays, la situation. Alors ça peut être d'un premier niveau l'ethnie à laquelle il peut appartenir, le groupe auquel il peut appartenir, mais ça peut être aussi le pays, la situation du pays dans lequel il vit. Un enfant qui vit en Somalie par exemple, dans une zone de guerre, ou au Sud-Soudan, dans une zone de violence et de grande pauvreté, est beaucoup plus exposé à des risques qu'ailleurs. Donc ça, c'est au niveau un peu plus large. Et puis, il y a aussi la compréhension de la position de l'enfant dans la culture à laquelle l'enfant appartient. Est-ce que l'enfant est respecté? Est-ce que l'enfant existe comme personne dans la culture où il appartient? Donc ce sont autant de facteurs qui peuvent augmenter les risques qu'un enfant soit abusé ou souffre d'une forme de violence. Et à l'inverse, quels sont les facteurs qui peuvent aider à protéger les enfants? C'est assez paradoxal, mais c'est vrai, c'est que autant la famille, par exemple, le premier cercle au proche de la famille est un lieu qui peut être risque, c'est aussi quand elle va bien, la famille est le premier lieu de protection de l'enfant. Des parents qui vont bien
ne veux pas dire des parents qui roulent sur l'or et autres, mais des parents qui vont bien et qui sont capables d'aimer, de protéger leurs enfants, c'est le meilleur système de protection qui existe. Parce qu'ils sauront entourer l'enfant, en tant qu'adultes, se positionner pour l'enfant. Après, il faut que dans les quartiers, les communautés locales, par exemple, ça peut être la paroisse, mais ça peut être des associations, ça peut être des groupes de quartiers ou autres, aussi prennent en conscience la protection des enfants. Et là, on est à un niveau encore proche de l'enfant. Après, il faut que les États et les églises peuvent contribuer aussi, mettent en place des politiques sociales et des politiques familiales qui soutiennent la protection des enfants et favorisent ça. Et il faut que ces États aussi luttent contre ces facteurs de risque qu'on a mentionnés, comme la guerre, la violence, l'exploitation sexuelle, le tourisme sexuel. Ça, c'est de la responsabilité des États. Donc, c'est vraiment à ces trois niveaux, très très proche de l'enfant dans la famille, proche dans le quartier, dans la communauté locale, et au niveau de l'État, que ces facteurs de protection doivent être mis en avant et doivent être développés afin de mieux protéger les enfants. Et comment notre société, la Société des missionnaires d'Afrique, peut-elle aider à réduire les risques et à mieux protéger les enfants? Tout justement, la Société des missionnaires d'Afrique est présente sur ces trois niveaux. Elle est présente dans la vie des familles, de par nos paroisses, nos lieux de travail, nos lieux d'apostolat. Nous avons un contact direct avec des familles. Les familles viennent nous voir quand ils ont des problèmes, mais pas seulement. Et puis nous visitons des familles, nous pouvons voir des choses. Donc nous pouvons être un facteur de protection aussi comme société lorsque nous voyons des choses que nous ne trouvons pas normales ou qui peuvent mettre l'enfant en danger. Il est possible à ce moment-là de l'adresser directement avec les parents au moment de la visite et de la rencontre. Après, nos communautés paroissiales sont des lieux importants où les projets qu'on peut avoir dans les communautés locales sont des lieux importants pour travailler sur la dimension du quartier, de la communauté locale. Là, la Société des missionnaires d'Afrique peut faire beaucoup et il y a des choses qui se font, des activités pour les jeunes dans les paroisses ou autres qui aident les jeunes à savoir mieux identifier les dangers ou autres, ça existe. Et puis, il y a un troisième niveau où la société peut interagir, c'est au niveau alors des politiques publiques dans un État, mais aussi au niveau international. Certains de nos confrères sont engagés dans le travail auprès des ONG internationales. Je pense à du travail qui est fait par exemple à l'est du Congo pour lutter contre les viols des jeunes filles et des jeunes femmes. Là, il y a tout un travail qui est fait au niveau international avec des instances représentant des différents gouvernements. Il y a différents lieux qui sont possibles et là, en lien avec par exemple Justice et Paix et d'autres organismes, il est possible d'articuler une action commune, comme cela ça a été fait par exemple dans la lutte contre l'esclavagisme ou dans la lutte contre la traite des femmes actuellement. Il est possible aussi d'agir en tant que missionnaire d'Afrique avec d'autres pour réduire ces risques et favoriser la protection des enfants. Eh bien, merci beaucoup, Anne, et à très vite. À très bientôt, Philippe. Merci.